nous allons parler de l'UE2 et plus particulièrement de la signalisation cellulaire. Donc, la signalisation cellulaire est le fait que les cellules ont besoin de communiquer entre elles, mais aussi à l'intérieur même d'une cellule. Et ce, que ce soit au sein d'un organisme ou même de plusieurs tissus. Cela permet de contrôler leur prolifération si par exemple un tissu manque de cellules, ou leur mort si une cellule est endommagée. Alors, durant l'étape 1, une cellule messagère, ici notée cellule numéro 1, va sécréter un médiateur qui peut être soluble ou non soluble, qu'on peut aussi appeler ligand. Ce médiateur va ensuite se lier à un récepteur présent sur la cellule numéro 2 ou cellule réceptrice. Le médiateur va ensuite rentrer à l'intérieur de la cellule, c'est ce qu'on appelle la transduction du signal. Une fois ce signal à l'intérieur de la cellule, on va avoir des réactions en cascade qui vont passer par un transfert physique du signal, une amplification, une distribution, puis une modulation. Enfin, des molécules vont ensuite rentrer par un port nucléaire dans le noyau qui va se terminer par l'étape 4, la transcription des gènes et donc une synthèse protéique. On peut aussi avoir des signaux courte distance qui fonctionnent alors sans sécrétion et qui dépendent uniquement du contact cellule-cellule et qui marchent donc par le biais de jonctions cytoplasmiques entre deux cellules. Les différents types de signalisation cellulaire sont la signalisation endocrine, paracrine, autocrine ou neuronale qu'on peut aussi appeler synaptique. Pour ce qui est de la signalisation endocrine, le médiateur est sécrété directement dans le courant sanguin, ce qui aura pour effet une grande dispersion de celui-ci et donc une concentration très faible. Les cellules visées sont donc situées à une grande distance et l'action sera donc lente. C'est le cas des hormones. Passons ensuite à la signalisation paracrine. Dans ce type de signalisation, le médiateur est sécrété dans le milieu extracellulaire. La cible est donc une cellule relativement proche. La concentration du médiateur reste faible et la diffusion est passive. C'est l'exemple des facteurs de croissance. Pour la signalisation autocrine, vous avez le préfixe auto, ce qui veut dire que le messager va directement agir sur la cellule qu'il a sécrétée. C'est l'exemple des cytokines. Pour ce qui est de la signalisation neuronale ou synaptique, le médiateur est sécrété dans le milieu extracellulaire par l'élément présynaptique, d'où une faible dispersion. La concentration est très élevée et l'action est rapide. C'est l'exemple des neurotransmetteurs. On vous a fait un petit récapitulatif donc avec un schéma. Donc ici le tissu 1, ici le sang, ici le tissu 2. Donc la sécrétion endocrine agit d'une cellule cible vers le sang, puis vers une cellule très éloignée. La sécrétion paracrine agit dans le milieu extracellulaire vers une cible proche. La sécrétion autocrine agit sur la cellule cible elle-même. Enfin, la sécrétion neuronale agit entre deux neurones, de l'élément présynaptique vers un autre neurone.